21 heures et quelques minutes après la 30e, on va dire que c'est le temps pour nous d'ouvrir ce rendez-vous, j'allais dire, hein, le rendez-vous culte sur la télé parlant de sport. Et c'est des questions de sport encore ce soir qui s'ouvrent devant vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canada International. Il y aura beaucoup à raconter, beaucoup à échanger, beaucoup à décortiquer et à analyser sur le CHAN 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations 2021. On va dire que la présence de Ahmad Ahmad, le président de la CAF en terre camerounaise, a donné forcément de l'eau dans le moulin de la plupart des hommes de médias et des analystes que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau. Jeudi donc 16 janvier 2020 avec quelqu'un qui nous retrouve sur ce plateau pour la deuxième fois après une intervention chaude comme d'habitude. En tout cas, on ne va pas changer le profil de l'homme. Sylvain Kwambi qui est parmi nous ce soir de Presse Sport, journaliste, reporter d'images. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Aimé, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir répondu encore une fois à l'appel de tous les téléspectateurs de questions de sport. Il faut dire qu'à vos côtés, on aura le bonheur de saluer le retour aussi d'un autre qui, lui, est un habitué des plateaux de Canada, puisque lui, consultant de sport pour la chaîne Leader, Monsieur Tchamadeu, Yves. Yves, bonsoir. Bonsoir et bonne année, hein, puisque c'est la première fois qu'on se voit sur un plateau. Bonsoir. Ah non, oui, bien sûr, vous avez dit mais aussi, bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent et je profite aussi pour leur souhaiter le meilleur. Vous êtes aussi quelqu'un de très pointueux sur les questions de marketing et le sport, on en reparlera tout à l'heure. Et parmi nous, celui qui apportera ses analyses pour les différents sujets, mais aussi qui fait office de membre très important dans la cellule de com de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Et pour le littoral, il faut dire qu'il est l'un des responsables les plus actifs dans la région du littoral concernant l'athlétisme. Monsieur Yves Désiré Ekwala, un Yves peut en cacher un autre. Yves Désiré, bonsoir et meilleurs vœux à vous aussi. Merci même Coco, merci également. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs. Je dis bonsoir à tous les co-panélistes que je retrouverai beaucoup de plaisir. Ah, vous êtes parti de loin pour répondre présent à l'appel de l'équipe sport ce soir. Merci encore. Et on va terminer par quelqu'un que vous avez déjà vu sur les plateaux de Canada 2. Elle nous fait le bonheur d'être là ce soir. Elle qui est directrice de publication du site sportauféminin.net, journaliste, reporter et je dirais aussi, hein, pour ceux qui voyagent beaucoup dans les événements de la Confédération africaine de football. Charlotte, bonsoir. Charlotte Pelasi-Moissoyou. Bonsoir à vous et meilleurs vœux. Bonsoir Rémi Moukoko, merci. Je suis très content d'être là et de retrouver bien sûr les panélistes que je connais pour la plupart puisqu'on se fréquente énormément dans les milieux de sport. Et voilà, je dis également bonsoir à tous les téléspectateurs. Charlotte Pelasi-Moissoyou, qu'on retrouve aussi dans les aires de jeu, mais aussi très proche de la Confédération africaine de football, où vous avez un rôle important quand même, ce ne serait pas mauvais d'en parler pour ceux qui ne savent pas, hein, qu'on a des consoeurs au Cameroun qui officient dans la cellule de com, pour être précis. Dans la rédaction essentiellement, donc oui. CAF Media Editor. Donc vous allez certainement lire pas mal d'articles qui ont été rédigés par moi. Et, donc c'est essentiellement de l'édition, voilà. Des reportages de matchs et bien d'autres sujets. Et c'est tant mieux parce qu'on parlera de la CAF qui est au Cameroun tout à l'heure avec la présence de son président. Mesdames, Messieurs, les dossiers seront très houleux, les échanges aussi pour l'avancement du sport au Cameroun. Il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, encore moins de sport réservé. Allons prendre la première transition et puis on déballe en bref l'actualité qui ouvre le menu de ce soir. Allez, c'est tout chaud. On va commencer par quelques sujets en bref avant de tomber dans le thème même des premiers échanges tout à l'heure. Et la nouvelle est tombée ce jour. On parle de Atouba, Timothée Atouba, ancienne gloire des Lions Indomptables, hein, qui a connu une belle épopée chez les Verts ou Jaunes et d'ailleurs qu'on a vu hein, sous de belles tenues internationales telles que en club avec Tottenham, avec Ajax et oui, et même Union de Douala quand il partait, mais aujourd'hui nommé au poste de Team Press Manager. Un poste qui a créé quand même du remous il y a quelques semaines avec Modeste Mbami qui lui avait donc rejeté l'offre pour n'avoir pas été consulté avant. On pense que ce soir c'est la bonne puisque hier il était présent avec tout le parterre de la FECAFO, du ministère des Sports et de l'Éducation physique aux côtés, n'est-ce pas, des membres de la CAF.
on va dire que Timothée Atouba. Sur la prochaine image que nous allons voir, c'est la note officielle de la FECAFOOT qui nomme donc cette ancienne gloire qu'on n'avait pas revue depuis belle lurette. Yves Tchamadeu, bonne nouvelle, enfin. On va dire avec Sylvain Kwambi aussi que le Cameroun a enfin son team presse. Atouba, un bon profil quand même en tout cas. Team manager. Oui, c'est une bonne chose de savoir que ce poste qui était Team manager, merci. Voilà, qui était vacant depuis que Modeste Mbami avait décliné l'offre, enfin preneur. C'est d'autant plus plaisant de savoir qu'on donne des responsabilités de plus en plus aux anciennes gloires. Mais je pense qu'au-delà de cela, il doit quand même avoir des interrogations portant sur le profil. C'est-à-dire, lorsqu'on a fini de jouer, lorsqu'il faut rentrer dans l'administration, parce que c'est aussi ça, le poste de team manager, c'est un poste très stratégique sur le plan administratif des équipes nationales. Et il faut bien s'assurer que le requérant puisse avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir assumer ce rôle. Donc maintenant, on sait que la FECAFOOT n'a véritablement pas une politique de reconversion des anciennes gloires, si ce n'est leur donner des postes de responsabilité. Encore faudrait-il, comme je le dis, s'assurer que ces responsables-là, ces nouveaux responsables-là aient le profil de l'emploi, parce que c'est une chose d'avoir été un international, d'avoir joué au haut niveau, c'est tout autre chose que de se lancer dans l'administration avec tout ce que ça peut impliquer comme difficultés et péripéties. Donc, est-ce que M. Atouba, que nous aimons bien pour tout ce qu'il a apporté pour le football camerounais sur les stades, est-ce qu'il a véritablement le profit de l'emploi? Ça, c'est autant de questions qu'on peut se poser. Et après, on verra bien, surtout qu'on a constaté qu'autour de cette équipe à prime, il y a beaucoup de manquements sur le plan du management administratif. Donc, espérons qu'il saura apporter ce qu'il faut pour que les choses soient bien organisées de ce côté. En tout cas, pour les Lions, ce serait de belles retrouvailles, hein, même si ce n'est pas les mêmes générations. Bon retour donc dans la tanière de Timothée Atouba et Sama. Il faut préciser hein, qu'on aura la semaine prochaine hein, ces premières impressions, vu que nous suivons de près les activités en ce moment du côté de Yaoundé, avec beaucoup de choses au menu côté FECAFOOT, côté CAF. Et on se fera donc plus tard un entretien hein, bien spécial pour Canada International aux côtés de Timothée Atouba. Et à côté de cette nouvelle qui est tombée donc ce jour, il faut dire que nous restons dans le frais de l'actualité, en bref, et on s'intéresse à Justelin Fouami, un nom que vous ne connaissez pas aujourd'hui, puisque plusieurs fois sur les antennes de Canada International, via le marathon international de Douala, et d'ailleurs la dernière édition qu'il a sacré grand champion devant des Kenyans. Alors là, il était encore en partance pour le Kenya. Ça lui a apporté chance pour damer le pion au meilleur marathonien du monde, des Kenyans, et il prépare un rendez-vous très important. Ce ne serait pas la première fois. Yves Désiré Kwala, on va dire simplement que Tara Sport and Entertainment, aux côtés de la Fédération camerounaise d'athlétisme, voudrait voir très haut ce jeune homme qui, pour l'instant, hein, est le porte-étendard de notre marathon au-delà de nos frontières. Oui, très honnêtement, je pense que depuis à peu près 2 ou 3 ans, Justelin Fouami il plafonne au niveau de l'Afrique. Il a remporté entre autres. C'est vrai qu'il a remporté la dernière édition du marathon de la ville de Douala. Oui. Mais également, il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, il s'y est imposé. Et je pense que c'est l'occasion pour nous de dire merci à Tara Sport Entertainment et la Fédération camerounaise pour cet accompagnement. Parce qu'il est en stage au niveau au Kenya depuis à peu près 1 an, je dis même 2 ans bientôt. Et je crois tout simplement que ça nous donne plutôt une leçon, c'est de dire que plus on peut envoyer des gens en stage dans des conditions idoines de préparation et les résultats forcément suivront. Le marathon de Paris, c'est un gros challenge quand même. Hein. C'est un énorme challenge parce que le marathon de Paris, celui de Boston, bref, ceux-là déjà, c'est le jeu de haut de gamme, c'est des marathons les plus courus du monde. Bon, maintenant on espère tout simplement qu'il pourra au moins se rapprocher des meilleurs du monde, c'est le moins qu'on puisse souhaiter.
et vivement que d'autres suivent, n'est-ce pas, ces performances. Justin Fouami avec ces images amateurs, en tout cas, on voit bien à l'échauffement. Du courage à notre lion indomptable du marathon. C'est notre meilleur marathonien et d'ailleurs en Afrique, il fera forcément partie des meilleurs d'ici peu. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et nous allons rester dans ces actus en bref pour dire aussi dans la foulée que le Cameroun est officiellement pays organisateur de la Coupe du monde militaire féminin. On n'a peut-être pas eu le temps avec l'actualité du CHAN et de la CAN de s'y attarder, mais c'est une bonne nouvelle pour les congés à venir et la sélection donc du Cameroun, sélection militaire dames, sera auréolée, mais davantage Yves Tchamadeu, on va dire c'est une année en or ou en bronze pour le Cameroun qui a quand même de gros challenges et là une Coupe du Monde pour davantage préparer le grand rendez-vous de la CAN. Quelle est la plus-value de ce type d'événement pour le Cameroun sur le plan sportif et même sur le plan économique? Non, je pense que quand vous avez l'occasion de recevoir plus l'Afrique mais le monde, c'est que vous avez une image sur le plan marketing à vendre. Je pense que c'est déjà une aubaine pour le présentement des infrastructures sportives que nous avons et certainement des partenaires ou des sponsors de notre dimension pour essayer de venir au Cameroun. Maintenant, après, ça peut se rabattre sur le football local à lui-même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ces annonceurs qui viennent, qui sont attirés par vos infrastructures, qui voient un tout petit peu comment ça se passe, peut-être mis à part, je veux dire, le fonctionnement de notre football qui parfois subit des bicéphalismes, mis à part ça, je pense que quand ces annonceurs, ces gros partenaires sont là, le football local peut facilement en bénéficier et c'est ce que nous avons toujours souhaité ici, de voir un football local capable de se réveiller un peu, d'améliorer les conditions de vie des footballeurs et même sur le plan africain que la côte du Cameroun essaie de monter. Donc aujourd'hui c'est un challenge qui vient un tout petit peu bonifier celui de l'organisation du CHAN et de l'organisation de la CAN 2020 et 2021 respectivement. Et je pense que ça va permettre de travailler un peu sur les manquements, du moins d'améliorer les manquements de ces différentes compétitions que nous allons organiser entre-temps avant la Coupe du Monde. Parce que là, on ne sera pas on n'accueillera pas l'Afrique, mais le monde tout entier. Et vous savez bien qu'en ce qui concerne le football, quel que soit le caractère infime de la compétition qu'on accueille, ça draine toujours des foules et il y a des exigences sur le plan organisationnel. Donc, maintenant, si on veut faire une transposition sur le plan économique, il est clair que le gouvernement camerounais doit savoir comment appréhender la situation pour permettre à ceux-là, aux Camerounais déjà, de pouvoir rentabiliser ces genres de compétition et à mon sens de pouvoir, comme je l'ai dit, plus valoriser l'image du Cameroun. Parce que pour moi, je crois que le plus important d'abord sera ces infrastructures que nous allons valoriser, sera de montrer, d'améliorer l'image de marque du Cameroun aux yeux du monde. Et à partir du moment où on l'a fait, je pense que sur le plan économique, ça peut automatiquement se faire si jamais on réussit quand même à ajuster ce genre de choses. On va dire que le conseiller international du président du comité des sports militaires était donc au Cameroun il n'y a pas longtemps. Et on peut rassurer les Camerounais que les dates sont déjà calées. On aura 8 nations au féminin qui viendront donc au Cameroun. Et on attendra le mois de mars pour avoir le détail des différentes nations qualifiées pour la Coupe du monde militaire au féminin. Et précisons d'ailleurs pour les téléspectateurs que ça va se jouer en juin et en juillet prochain. Le Cameroun a manqué l'édition 2018 qui était aux États-Unis pour des questions liées au fonctionnement, au dysfonctionnement financier. Mais le Cameroun aussi, on va le dire, est le premier pays africain à abriter cette Coupe du Monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce sera donc du 20 juin au 6 juillet. Programme costaud pour le Cameroun en termes d'événements d'envergure intercontinentale. Et on va espérer que nos lions indomptables militaires soient à la hauteur. Et pour être à la hauteur, il faut peut-être améliorer les conditions d'un championnat qui, contre vents et marées, avance. Et je m'intéresse à vous, vous qui avez fait de votre activité de journaliste sportive, Charlotte, le football féminin comme votre cheval de bataille. Où en est-on avec le championnat féminin au Cameroun? On a des matchs, mais on a l'impression que c'est le parent pauvre des initiatives portées par la FECAFOOT. Exactement, parce que le chemin est encore long quand il s'agit de football féminin. Il y a ce que certains appellent la danse Bafia, c'est-à-dire qu'on peut faire aujourd'hui 2 pas en avant et faire un pas en arrière. On donne vraiment
l'impression d'évoluer, surtout lorsqu'on regarde ce que notre sélection féminine fait aujourd'hui sur la scène internationale. Donc elle réussit à drainer des foules, elle force l'admiration, elle intéresse. Et donc on a l'impression peut-être que le football féminin au Cameroun rayonne autant, c'est-à-dire qu'il est aussi bien structuré, où tout est bien fait pour que ces femmes-là performent sur la scène internationale. Pourtant, c'est encore loin d'être le cas. Donc, comme vous le disiez si bien, c'est aujourd'hui mon cheval de bataille de faire en sorte que le football féminin rayonne. Et des fois, c'est souligner les manquements des institutions qui sont en charge de l'organisation de notre championnat. On a lancé un championnat en octobre dernier. Après 9 journées, il a dû être interrompu parce qu'il n'y avait plus de fonds nécessaires pour son organisation. Et ça, c'est quand même dommage. Ça prouve quand même qu'on ne prend pas au sérieux ces disciplines. Vous ne pouvez pas me dire que vous lancez un championnat qui n'a que 22 journées et après 9 journées, on n'a plus de moyens. Ça prouve quand même que le chemin est long pour arriver au standard qu'on espère quand même. On espère mettre le football féminin au plus haut niveau, qu'il puisse briller et qu'il puisse nous donner les talents dont on a besoin aujourd'hui pour renforcer notre effectif. Parce qu'on a bien sûr des joueuses extraordinaires, mais qui sont vieillissantes. Donc on aura besoin de ces jeunes-là qui sortent aujourd'hui, qui sont dans les clubs. Et si elles n'ont pas droit aux meilleures compétitions possibles, mais c'est clair qu'on va avoir du mal à les exploiter par la suite. Bon, on va dire, ok, depuis, on a réussi à relancer le championnat le 11 janvier dernier et on a réussi à boucler la phase aller, mais ça ne rassure pas. Ça ne rassure absolument pas. Il y a des clubs qui sont plutôt bien nantis, qui ont les moyens de leur politique, qui peuvent se permettre d'organiser même si ils ne sont pas suffisamment accompagnés peut-être par la Ligue aujourd'hui qui est en charge de l'organisation du championnat, mais qui peuvent réussir à faire des choses. Mais les autres alors, tous les autres promoteurs qui n'ont pas suffisamment de moyens, par exemple des fonds, des financements issus par exemple d'un ministère et tout, pour lancer ces jeunes filles dans l'arène, comment est-ce qu'ils se débrouillent? Parce qu'ils ont besoin absolument de ces financements-là. Donc pour l'instant, on va dire qu'on est loin du compte. On est loin du compte et ça ne rassure pas. Parce qu'on va me dire, ok, on a relancé le championnat, mais on n'est pas rassuré. Alors, c'est vrai que les rencontres se disputent. Awa, Edding, Love Mimprof, FAP, Canon, Caïman, Filles. Et il y a quand même une initiative toute récente. D'ailleurs, c'est ce jeudi que cette séance étroite de travail avec l'ANAFoot et une experte de la FIFA et la Ligue de football féminin du Cameroun a donc été lancée en la personne de Estherine Janet de Russe avec une collaboration, question de voir comment pousser un peu les choses côté football féminin. Je m'intéresse aussi à vous, messieurs. Est-ce que vous avez le sentiment que avec le challenge et de la qualification pour Tokyo 2020, parce que le Cameroun a encore un match, je crois, à partir du mois de mars. On va terminer les préliminaires. Est-ce que vous avez l'impression qu'on aura le temps de penser aussi au football féminin autant que celui au masculin qui semble avoir ravi la vedette? Yves Destéré, quoi là. Après ce que Charles a développé, c'est des choses qui sont réelles parce qu'elle est au quotidien, elle, le football féminin. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que j'étais parfois très embêté. Il y a le parler de manière générale de football. Football féminin aujourd'hui, moi j'ai l'impression que vous avez une commission de football féminin à la fédération camerounaise. On a une ligue. Une ligue. Ligue de football féminin que dirige Céline Eco. Des équipes Fagnon, il faut le dire clairement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que on s'occupe plus des équipes nationales que d'un championnat. C'est-à-dire que là, ils viennent développer quelque chose. On a la 9e journée, on arrête le championnat, on vient de terminer la phase aller. Donc c'est dire que c'est vraiment le parent pauvre de toute l'organisation. On a beau dire qu'on crée des commissions de jeunes, de football jeune, on crée des commissions parce qu'on pense à la relève. Aujourd'hui, quand vous regardez notre équipe nationale, vous avez l'impression, même pas l'impression, la certitude que toute cette génération, elle est vieillissante. Il faut déjà qu'on pense à la relève. Mais on n'a aucun championnat. Et aujourd'hui, vous allez me parler d'un championnat... Il y a un championnat, peut-être pas à la hauteur de nos attentes, mais le championnat évolue. Je voudrais qu'on soit bien gentil, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être que moi, je les ressens. C'est quand même différent de ce qui se faisait il y a quelques temps. Sylvain Kwambi, il y avait carrément une période morte. On a traversé le désert il y a quelques années. Et on semble avoir quand même un peu repris les choses. C'est une écho se bat, même s'il faut le dire aussi, financièrement,
ce n'est pas les gros moyens tels que le championnat que gère le CTT. Mais est-ce qu'il faut croire avec, par exemple, la bonne nouvelle de l'arrivée de la Coupe du Monde militaire au Cameroun, parce que c'est ces joueuses locales qui composent à plus de 50% l'équipe nationale? Non, je pense qu'il faut arrêter avec le saupoudrage, c'est-à-dire faire pour faire. On va dire oui, on a un championnat féminin, mais dans le fond, est-ce que c'est un championnat? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, il y a peut-être des réflexions qui sont menées justement avec cette espèce FIFA qui est dans les murs de la Ligue de football féminin depuis quelques jours pour essayer de travailler, voir quelles sont les mesures qui peuvent être prises, que ce soit en matière d'accompagnement et bien d'autres choses. Encore que ce football féminin est accompagné, vous savez qu'elle reçoit des subventions venant de la FIFA, et on se pose toujours bien la question de savoir à quoi servent ces subventions. Lorsque vous participez à une édition de la CAN ou de la Coupe du Monde, il y a quand même des retombées qui rentrent dans les caisses, et on se pose bien la question de savoir à quoi servent ces retombées si les clubs qui devraient logiquement être les premiers bénéficiaires n'entrent pas en possession de ces subventions. Donc la situation du football féminin est presque alarmante, et il faudrait, comme je le disais, qu'on arrête le saupoudrage, qu'on repense véritablement à la politique du football féminin. Au regard de la difficulté, on n'est pas obligé de faire souffrir les clubs à travers un championnat qui regroupe les 10 régions. On peut régionaliser le championnat et à la fin créer une formule de play-off. Ça va permettre que les équipes, puisqu'elles n'ont pas suffisamment de moyens, on joue des championnats régionaux et on sort de là peut-être un championnat. Quand on dit régional, on peut dire même par zone. Par secteur. Voilà, on peut organiser on peut gérer par 3 secteur. régions. Voilà, on peut gérer par secteur et à la fin, on crée une sorte de formule de play-off. Ça permet à ces clubs-là de ne pas avoir de longs déplacements. Imaginez un club comme Diamaré qui part du nord tout le temps pour se retrouver à l'extérieur. Vous avez suivi combien Coton Sport, qui est le club, l'un des clubs les plus nantis au Cameroun, se plaint lorsque le calendrier l'accule un peu dans les sorties pour la Ligue 1 masculine. Donc, imaginez donc pour le club féminin qui est complètement abandonné, ce que ça peut faire pour un club comme Diamaré, de venir tout le temps de ce côté du pays pour jouer. Donc la Ligue de football féminin doit réfléchir à des stratégies, puisque véritablement la question de moyens se pose. Il faut donc réfléchir à une stratégie pour alléger les dépenses des clubs en leur permettant de jouer dans des secteurs et après créer une formule de play-off. Peut-être ça pourrait être une formule qui pourra... Alors, le séjour d'Estérine Janet est encore l'actualité. D'ailleurs, il y a une séance avec Inongachou du côté de l'ANAFoot, savoir un peu comment est-ce qu'on développe les différents projets, les politiques pour permettre naturellement aux jeunes dames de rentrer dans si vous permettez, par exemple, il y a un championnat de première division. Je ne sais pas s'il y a un championnat de deuxième division. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le processus de descente ou de accession? C'est une autre question qui sera à la table de questions de sport très bientôt. Voilà. Et quand vous regardez les joueuses, moi j'en connais certaines avec qui je discute souvent, je vous assure, vous avez envie de leur dire arrêtez, mais quand vous lisez dans leurs yeux une certaine passion, une certaine volonté, une certaine âme de véritablement jouer au football. Alors, en quelques bribes, Yves Chamadeu, on connaît l'engagement d'Inongachou, qui est le patron de l'ANAFoot pour le football féminin, la présence de cette experte FIFA et les échanges du côté Odia ce jour avec Karl Inongachou. Est-ce qu'on peut se dire, et même la présence de l'équipe Fagnon qui a eu une séance d'entraînement aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que ce genre de rencontre entre la LFFC, Ligue de football féminin du Cameroun, et les entités internationales telles que la FIFA, peut quand même donner un espoir pour la suite de ce football féminin? Je crois que ça va certainement donner. On nous dira ce qu'on va entendre et on vivra dans l'espoir. Je crois que c'est sûr. L'indication de Karl Inongachou, forcément, non, mais doit ça, avoir une je vais dire ça. Je dis, vous êtes l'homme du terrain, mais vous allez sur le terrain. Vous croyez qu'il n'y a pas qu'un j'espère que le Cameroun n'a pas rencontré en ce qui concerne le football. Donc, enfin, honnêtement, il y a parfois des questions sur lesquelles je trouve que j'aurais rien à dire. Ou j'aurais à dire d'une manière vaine. J'aime souvent dire que quand on est par terre, on ne peut plus tomber. Le Cameroun n'arrive pas à comprendre qu'on est par terre. Il ne faut que se relever. On ne peut plus tomber, on est par terre. En ce qui concerne le football féminin, c'est grave. C'est ce qui peut justifier un peu les performances mi-figue, mi-raisin de ces derniers temps.
en sélection. Non, voilà, Fagnon et non, les ce qui sélections justifie inférieures. les performances mi-fimigrées, à mon sens, en ce qui concerne les sélections Fagnon, c'est cette absence de vision. Vous avez une génération qui était forte, qui a été forte depuis 2014, mais vous n'avez jamais anticipé sur la transition. Et la transition, c'est la capacité à avoir un championnat solide qui pourra assurer la relève dans 5 ans, 4 ans. C'est un manque de vision, c'est pas un manque de talent. Après, on n'ira pas chercher les filles dans leur maison. Mais pour les vous forcer à savez, jouer au vous savez, football. quand vous avez une bonne machine. On a une sélection U17, on a une sélection. Il y a des sélections C'est un et très beau- Aimé, c'est c'est un des très beau- joueuses qui Aimé, partent Aimé, au championnat. c'est un très beau, Aimé, c'est un très beau discours. C'est un très beau discours. On a les sélections U17, c'est un très beau discours. Dès qu'elles partent de l'équipe nationale, elles vivent où, elles jouent où, elles vivent comment. C'est un autre débat. En fait, on a un point. Je veux dire, En fait, il y a un ne point nous quand arrêtons même. pas, Charlotte, j'aimerais finir, ne nous arrêtons pas sur le fait que les sélections existent. Elles existent, certes, mais comment se fait le fonctionnement de ces sélections? J'ai souvent un peu mal quand je sais qu'on parle des femmes ou des filles qui se sacrifient pour ce genre de métier. Chouta Diarra, je vais dire, elle a toute la gloire qu'elle a aujourd'hui. Vous connaissez combien de joueuses de sa génération échouées? Est-ce que vous savez ce qu'elles sont devenues? On ne sait pas. On passe à construire peut-être des joueuses, mais on ne pense pas à construire des femmes qui vont être responsables, qui vont prendre en main leur vie. C'est ça le problème du football. Il y a réellement Et ça, c'est pas que... Oui, je vais dire... exploiter au maximum. Je vais dire que le débat est tellement profond que Oui. ce n'est pas quand les experts vont s'asseoir avec Inonga, tous les gens de la fédération, que les solutions vont être trouvées. Mais après, il faut un début. Et on va sortir par là, Charlotte. Je suis d'accord En fait, qu'il faut un début. Généralement, on a On va tendance à sortir se par là. focaliser sur les vitrines. Les sélections nationales sont C'est des tout. vitrines. Ce n'est pas comme ça qu'on construit le football féminin en regardant les sélections nationales. Donc même si vous me dites aujourd'hui que des experts sont venus rencontrer les sélections nationales, voir comment elles jouent, c'est loin de la réalité. Parce que avant d'intégrer ces sélections nationales, les filles sortent soit des clubs, mais comment est-ce qu'elles évoluent dans les clubs-là? Comment est-ce qu'elles sont mises en avant? Donc là, en fait, on a tendance à présenter ce qui est beau, ce qui est déjà prêt. L'ANAFOOT compte généralement une soixantaine d'enfants, soit des fois une trentaine garçons, une trentaine. Mais ça ne reflète en rien. Encore que là, ça relève de la formation. C'est une C'est-à-dire, formation qui lorsque n'a vous rien avez à fini voir. de vous battre, comme l'ANAFOOT se fait sur le plan de la détection et de la formation, Vous devez vous vendre sur le marché. vous devez vous vendre C'est sur le marché. exactement ça. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de club? Il à faut, même de il faut pouvoir, vraiment structurer, c'est-à-dire que des fois, ok, on organise des séances comme celle-là, mais ça ne nous fait pas beaucoup de bien parce qu'on a tendance à mettre uniquement certaines vitrines en avant. Et c'est ce qu'on a l'impression qui est bien qu'on met en avant, alors qu'on peut montrer ce qui n'est pas bon et ce qu'on peut améliorer plutôt pour faire en sorte d'atteindre En les tout cas, standards. je vais dire une chose, Je vais dire une le seule chose, challenge, Aimé. oui, en 10 Quand secondes. vous prenez les Banyana d'Afrique du Sud, elles vont 90% des joueuses évoluent sur le plan Évoluent local. localement. Vous voyez ce qu'elles présentent sur le terrain. Vous comprenez qu'on travaille là-bas. Alors, ce qui est important, c'est que justement le média et les différents confrères et consoeurs se feront le devoir d'être le policier de ce qui va suivre, hein, puisqu'il sera question de rendre compte à l'histoire. Est-ce qu'on aura finalement eu ces différents échanges pour du beurre, mais nous pensons que les choses peuvent changer. Et d'ailleurs, on va saluer toute l'équipe de la LFFC en espérant que dès les prochains championnats, on ait déjà une idée des retombées de la présence de cet expert FIFA qu'on salue d'ailleurs ce soir sur Question de Sport. Nous sommes en direct sur Canada International. On va peut-être sortir avec une autre actualité qui n'est pas d'ailleurs des moindres, puisqu'il s'agit aussi d'un événement de souveraineté nationale quand on parle de l'ascension du Mont Cameroun. Et pourquoi? Parce que déjà, on est sur les starting blocks du Mont Cameroun Race. Et Douala, d'autres villes ont pris le relais. Je me retourne directement vers Yves Désiré Kuala. On a repris le bal des présélections habituelles. Mais est-ce qu'on réellement on peut se dire à la date du 16 janvier, quand on sait que c'est dans un mois et quelques jours, le gros événement d'athlétisme au Cameroun, mis à part l'initiative de Tara Sport and Entertainment, est-ce que c'est-à-dire qu'il ne faut pas craindre? Parce que là, on a l'impression que c'est encore dormant et on attend la dernière semaine pour réellement faire déployer le nécessaire en termes de com et en termes de visibilité de cette édition. Oh non, je peux dire tout simplement qu'on est en train de respecter le chronogramme qui a été mis en œuvre par la fédération. Ça veut dire qu'on est en train de respecter les six courses qualificatives en vue de la participation à l'édition 2020 de la course de l'espoir. Ça veut dire qu'il y avait, vous avez le littoral, le sud, qui ont organisé. Alors là, peut-être on a les images de l'ascension du Mont Bédi, du côté littoral. Oui. Donc, on a 3 courses cette semaine, enfin ce week-end, c'est samedi prochain, c'est-à-dire à Maroua, le Mont Rignette, le Mont Cameroun du côté de Bouya et le Mont Bankolo à Yaoundé. Et on va boucler avec le Mont Baloum.
du côté de l'Ouest. Non, je crois qu'on est tout simplement en train de respecter le chronogramme prévu par la Fédération camerounaise. Et puis après, les activités vont suivre au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il n'y a pas de quoi craindre. Vous avez une idée un peu pour les téléspectateurs de savoir quand est-ce qu'on aura la révélation de tout ce qui se prépare, les dates et autres? Ça reste encore dans les tiroirs ou dans les rédactions de journalistes? Non, ça reste pas de la rédaction de journalistes, vous savez. L'édition 2020, c'est pour quand? Le 22 février, c'est-à-dire 22 que février. ceux qui s'intéressent aussi également à la chose, je sais qu'on est tous attirés par le CHAN, la CAN, et ainsi de suite. Il n'y a pas une communication Mais jusqu'ici si, visible. Mais Ça si se fait je comment? parlerai sous ton contrôle, Oui. je crois que tu as quand même reçu le chronogramme de la Fédération camerounaise d'athlétisme, dont les activités étaient prévues le 19, mais ont été renvoyées au 25, en raison des sélections en vue pour l'édition 2020 de la Course de l'Espoir. Mais je dis tout simplement qu'on est en train de respecter notre calendrier et les activités commencent à évoluer tout doucement. Le DTN, Michel Nkolo, sort de Bangui où aller former les officiels techniques. C'était prévu dans le chronogramme, donc on est en train de respecter tranquillement. Ce n'est pas non plus le grand rendam autour de la communication, mais je pense tout simplement qu'on est en train de, pour ceux qui suivent, tout simplement en train de respecter Voilà. ce qui était prévu. Non, on souhaiterait que tout le monde suive et que, pourquoi pas, d'ici la semaine prochaine, la grosse com, les affiches Douala, Bouéa, le reste du Cameroun s'attendent à vivre un événement intéressant. 22 février, c'est l'ascension du Mont Cameroun et d'ailleurs, on va saluer tous les athlètes qui nous regardent parce que sur question de sport, il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur. Encore moins de sport réservé. À la course, on va aller faire la première transition et déballer le premier thème de ce soir. Et naturellement, on s'intéresse à la préparation du CHAN 2020, le championnat d'Afrique des Nations. L'équipe des Lions A-Prime est à Douala depuis bientôt 2 semaines. Comment est-ce que ça se prépare avec les matchs amicaux et autres? Est-ce que Clément Roga, forcément dans sa vision, rassure? On en parlait déjà la semaine dernière. Le point, c'est juste après cette courte transition. Les dés sont jetés avec le troisième regroupement des Lions Indomptables A-Prime, des joueurs locaux, des joueurs qui évoluent dans le championnat local, en tout cas pour ceux qui restent encore, parce que malheureusement, sur ce plateau encore la semaine dernière, on parlait du stage en cours et malheur ou bonheur pour les joueurs qui ont signé dans d'autres championnats. L'équipe s'est réduite, mais elle a été comblée puisqu'il s'agit d'une présélection, ce n'est pas les joueurs qui vont manquer. Sur ces images tournées récemment, on va se retrouver du côté de l'annexe du stade Omnisport de Douala, de façon exclusive, ouvert l'annexe pour la presse et les Lions A-Prime, puisque il faut le préciser à nos amis footeux, ce n'est pas encore l'occasion de vous dire allez au stade, oh que non, pour l'instant on reste plus ou moins à huis clos, mais la presse a eu le bonheur et on dit merci au Team Press Officer qui a permis que nous puissions suivre ces rencontres. Alors 2 rencontres à cette date, la première c'était mardi dernier, il y a 2 jours, contre Léopard Football Club de Douala, club de 2e division. Et puis hier, pour le deuxième match amical, c'était la formation d'Avion FC Academy qui évolue en Ligue 1. 2 matchs, 2 victoires, mais on va rentrer dans le détail de ce que Clément Aroga annonçait comme déjà le noyau dur en possession pour savoir ceux qui peuvent être dans la dernière liste de ces Lions A-Prime pour défendre les couleurs du vert ou jaune. Et la question est posée d'abord à Steven Kwambi. 3-1 contre Léopard. Léopard qui a ouvert le score à la première période, 1-0. On va à la pause avec l'avance de Léopard. Et puis Léopard change d'équipe, naturellement, plus ou moins. Et puis la formation des Lions A-Prime fait rôder et les données changent. Clément Roy, qu'on a à l'image, a dit, et naturellement, il faut le préciser, ce n'est pas le résultat qui compte, mais vous étiez au stade. Vous avez l'impression que cette équipe vous a convaincu lors de cette première sortie. Autant mieux parler des 2 matchs sur l'ensemble de ces rencontres amicales. Oui, sur l'ensemble, je préfère justement parler sur l'ensemble des 2 matchs parce que vous allez vous rendre compte que l'effectif a été scindé en 2. Le groupe a été scindé en 2 autant pour moi. Alors permettez de dire aux téléspectateurs que le buteur de Léopard, donc en image, et le coup de pied arrêté de Ekwala avait donc puni les Lions A-Prime avant la pause. Effectivement, donc sur l'ensemble des 2 matchs, le groupe a été scindé en 2, 15 joueurs
par match. Donc ça a permis de jauger de manière plutôt moins générale le travail qui a déjà été effectué jusqu'ici. On s'est bien rendu compte qu'il y a peut-être quelques satisfactions sur certains plans individuels, mais il y a également d'autres inquiétudes sur la stratégie finale. Bon, maintenant, il sera beaucoup plus intéressant de voir cette équipe lors du match amical contre le Tchad, puisque là, ce sera effectivement la sélection, puisque là, on est encore dans une présélection. Donc, dans ce sillage-là, il y a des choses qui peuvent ne pas, comment est-ce que je vais dire ça, qui peuvent ne pas encore être peaufinées du moment où vous n'avez pas encore votre noyau final. Donc, à l'intérieur, vous pouvez avoir, je prends un exemple, moi, le journaliste, je peux avoir une satisfaction sur un joueur et ce joueur, par exemple, ne fait pas partie de la liste finale. Donc, on s'est rendu compte que les Lions ont quand même un problème d'agressivité. Ils ne sont pas suffisamment agressifs. Il y a des problèmes sur le plan de la finition. On n'a pas de tueur et ça, ce n'est pas l'apanage des Lions à prime. Dans notre championnat, de plus en plus, je vous prends au mot. La semaine dernière, on a peut-être revendiqué ou alors marqué au départ l'absence du meilleur buteur du championnat Ligue 1. Il est rentré finalement dans la tanière des Lions à prime. Mais ce qu'on a vu de lui contre Avion Ducam a peut-être donné raison à ceux qui pensent que le coach a une idée claire des joueurs. C'est pas parce qu'on est le meilleur buteur qu'on peut donner même copie. Ça s'est vu, on a peiné, on a marqué aux arrêts de jeu contre Avion Ducam. Et là, c'est un problème même de profil de joueur sur le plan technique. Oui, aussi peut-être de style de jeu. Maintenant, est-ce que le style de jeu, l'utilisation du joueur, tout ça peut différer du club en sélection. Donc, c'est pour ça que je disais que pour l'instant, il y a eu quelques satisfactions avec quelques individualités, mais sur le plan général, il y a encore du boulot à faire et honnêtement, comme je le disais, il y a beaucoup de soucis. Le coach lui-même l'a reconnu sur la création des espaces, la vivacité, la finition, parce que tout ce qu'on fait dans le football, c'est pour aboutir à marquer. Donc c'est le plus beau jeu du monde. Et on s'est bien rendu compte aussi que sur le plan défensif, on peut par exemple redire quelque chose sur le plan défensif. Mais c'est l'attaque qui est le plus le gros souci au regard de ce qui s'est vu jusqu'aujourd'hui. Maintenant, lorsque vous avez vu le match entre Léopard, une équipe qui a en première mi-temps opposé une belle résistance au Lyon, on n'a pas trop compris pourquoi est-ce que Léopard a décidé de faire un turnover. On ne sait plus si c'est eux qui venaient travailler ou ils venaient plutôt permettre au Lyon. Ils ont voulu peut-être rendre la tâche un peu plus facile au Lyon à prime. Ça s'est aussi dit dans les stades. Bon, après, les gens disent des choses, mais je ne vois pas encore. Personne ne vient perdre un match. Voilà, personne ne vient perdre un match. Et vous avez vu combien les dirigeants de Léopard étaient très rageux lorsque des actions n'étaient pas bien menées. Donc, je ne crois pas qu'ils étaient venus pour perdre. Je reviens à vous, Sylvain Kwambi. Yves Désiré Kwala, on a une équipe qui cherche encore les bons sparring partners. On est parti avec une équipe de deuxième division. Après, on est monté d'un cran avec Avion, qui n'est pas pour l'heure et au résultat sur ce qu'on a déjà dans la Ligue 1, qui n'est pas une foudre de guerre jusqu'ici. Mais est-ce que ces joueurs qui jouent dans ces clubs auront réellement du temps, d'après vous, de rentrer dans la philosophie du coach? Parce que là, on a un réel problème. Je ne sais pas si réellement les joueurs ont compris ce qu'il faut faire. Pourtant, en club, c'est tout à fait différent. Non, moi je pense que là, maintenant, on va parler. On est à 3 mois du coup d'envoi. Effectivement, on a 3 mois, c'est-à-dire que moi je vais parler du plan technique. Vous savez, en club, vous avez une façon de jouer, un système de jeu, et maintenant en sélection, vous en avez un autre. Donc, jouer contre Léopard de Douala qui est, je crois, 17e sur 20. Léopard qui n'arrêtait pas de perdre. Léopard fait une série de nuls et après vient de perdre contre Renaissance, je crois, 2-0. Donc, sort d'une défaite, vous jouez contre Avion qui n'est pas effectivement une véritable faute de guerre. Moi, je crois qu'il y a un problème de sparring. Espérons tout simplement qu'avec le Tchad, ça va aller. Mais maintenant, est-ce qu'on aura le temps matériel nécessaire? Parce que Sylvain parlait de présélection, ensuite on va passer en sélection. Est-ce qu'on aura le temps de mouler un peu pour qu'on puisse aller se défendre? C'est ce qui m'embête généralement chez nous parce qu'on est plus en train de se battre à pouvoir avoir l'accord de la CAF pour organiser une compétition chez nous plutôt que de préparer une équipe. Le gros débat, c'est est-ce qu'on aura l'organisation? Mais vous vous rendez après compte que vous jouez contre Léopard qui gagne la première manche.
1-0, on repart en deuxième mi-temps et c'est Léopard qui tourne l'équipe. Moi, j'aurais pensé que c'est les Lions A' qui seraient en train de tourner pour enfin trouver une équipe type, mais c'est plutôt l'inverse qu'on est en train de voir. Donc, est-ce qu'ils ont levé le pied ou alors ils ont, pour faire plaisir aux gens, on va jouer des matchs amicaux pour qu'on aille de manière optimiste faire une compétition. Mais je crois qu'en 3 mois, on a quand même le temps de, si on prépare normalement l'équipe, en consignant le championnat et la préparation, moi, ça me pose un vrai problème. Si on avait une trêve et qu'on prenait les gens en stage, j'aurais dit peut-être qu'on peut encore. Mais là, ça craint un peu à mon niveau. Alors, parlant même d'ailleurs de ce championnat, on annonce la reprise pour la semaine prochaine. En attendant, peut-être que les 910 millions soient versés aux différents clubs. Ce qui aura donc qui pour font conséquence opposition logique jusqu'ici. que chaque présélectionné rentrera normalement dans son club d'abord. Donc, il y a ce risque. Non, le stage se poursuit. Pour l'instant, ils sont encore avec les Marocains. Oui, c'est-à-dire que si on reprend le championnat, ça supposerait que chaque joueur rentrera dans son club. Il y a un chronogramme bien précis Donc, pour il y a un permettre. petit. Donc, il faudrait qu'on sache à un moment, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue pour qu'on puisse mieux préparer la compétition. Elle a vu comment ça se passe ailleurs, Charlotte. Il faut dire que vous voyagez beaucoup pour la CAF. Quand on imagine, par exemple, le tout-puissant Mazembe au Congo, qui a une équipe nationale qui est portée carrément à 80% par un ou deux clubs. On connaît comment ça se prépare ailleurs, l'engagement qu'il y a. Est-ce que vous avez le sentiment que les joueurs du CHAN que nous nous battons à faire connaître, que les téléspectateurs ne connaissent pas encore, est-ce que vous avez le sentiment que ce CHAN-là, sur le plan, sur le terrain, on est en train d'avancer pour aller au moins faire le résultat? Ou alors on se contentera d'une belle organisation et revoir plus tard. Des CHAN, on a sorti au premier tour. Il faut le rappeler. Alors, avant d'arriver à ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire en RDC ou dans d'autres pays, j'aimerais bien parler d'abord du CAN du Cameroun. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, Clément Aroga, qui ne connaissait pas très bien le championnat, a faire un double travail, c'est-à-dire réussir à apprivoiser ces joueurs qu'il n'avait jamais peut-être vu évoluer. Il les découvre, en réalité. Donc, ça lui donne un double travail. Et c'est pour ça qu'il ratisse l'âge. Et vous savez aussi l'inconvénient du fait que l'on ratisse l'âge, c'est qu'on se perd un peu à un moment dans les choix. Lorsque vous suivez des joueurs depuis des années, vous savez comment vous pouvez les utiliser. Vous savez ce qu'ils peuvent apporter dans votre style de jeu, dans votre tactique. Mais quand vous ne les connaissez pas et que vous les découvrez, vous devez en quelque sorte vous adapter à ce que vous voyez. Mais il est bien accompagné. On a Doumbé Bosso, son adjoint, qui lui, on va dire... Oui, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut avoir des adjoints, on peut avoir... Mais au final, nous sommes les garants, enfin en tant que principal, en tant qu'entraîneur principal, c'est vous qui êtes le garant de ce qui se passe. Même si vous êtes accompagné des meilleurs. On le sait très bien. Et aujourd'hui, on ressent quand même que le gros problème de Clément Aroga, c'est qu'il a rencontré ces joueurs un peu tardivement. Il ne les a pas vus évoluer parce que lui, il évolue en Europe à la base. Il est arrivé très tard, donc il fait avec ce qu'il peut. Voilà, il fait avec ce qu'il peut. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le championnat camerounais, ce n'est pas le meilleur qui soit. Il est encore loin de ce qui se passe dans les autres pays. Je vais vous donner les exemples simples. Même au Zimbabwe, le championnat est nettement plus avancé. Vous allez en Zambie, mais les gars sont très très avancés. La preuve, leurs équipes, leurs clubs participent très souvent Coupe de Confédération de la CAF, Ligue des Champions de la CAF, parce que ce sont des équipes prêtes. On a vu ce qui s'est passé avec un Stade Renard lorsque le club devait affronter un Motema Pembe ici. On a tous assisté aux rencontres, les tours préliminaires, qu'on n'avait pas le niveau, c'est-à-dire les clubs camerounais n'avaient pas le niveau, pourtant c'était le champion du Cameroun, c'était le vainqueur de la coupe. On a vu très bien ce qui s'est passé avec l'AS Vita qui est venu dominer, enfin qui a fait un match nul face à UMS de Loum ici et qui a remporté le match de retour au bled dans leur pays. Donc on voit très bien que les clubs, enfin dans d'autres pays, sont nettement plus avancés et nous on est très loin encore. On est très très loin. C'est peut-être ça aussi le gros problème aujourd'hui, c'est que les autres se rapprochent un peu plus des championnats professionnels. Et au Cameroun, tout est encore à la traîne. Donc il y a un double travail pour l'entraîneur, comme je le disais, qui doit rencontrer les joueurs et s'adapter à leur style, voir que, ok, j'ai entendu parler de celui-ci, mais maintenant je dois le voir à l'action. C'est le contraire, voilà, je dois le voir à l'action. Si on m'a dit que c'est un bon joueur, il faut maintenant qu'il s'adapte à mon style. Mais par contre, c'est lui qui doit s'adapter au style des joueurs aujourd'hui pour pouvoir les insérer dans son style, enfin dans ses plans de jeu. Donc c'est ça qui peut être problématique pour cette équipe, qui peut quand même faire de belles choses. Moi, je ne suis pas totalement pessimiste. Il y a quand même
de manière individuelle certains éléments sur lesquels on peut compter. Mais ce ne sont pas toujours les individualités qui vont nous emmener loin. On a été chanceux dans certaines compétitions. Mais dans une compétition comme celle-là, comme le CHAN, où la plupart des joueurs se connaissent, évoluent bien des fois en club, évoluent dans des championnats où il y a pas mal de matchs dans le même championnat, disputent des matchs tout le temps, c'est clair qu'ils ont une avance sur le Cameroun, même si le Cameroun est le pays organisateur. Peut-être qu'on va compter sur le deuxième homme pour booster un peu le groupe, mais voilà, c'est pas très rassurant. Voilà. Et je veux dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde même ces 2 matchs amicaux, ces 2 matchs, avant cela, on a eu lors du deuxième regroupement, quelques matchs amicaux aussi avec des fondations. Exactement. C'est vrai que ça monte un peu en puissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Bamboutos contre les Lions Aprime dimanche prochain. C'est un client un peu plus sérieux sur le plan du jeu. Exactement, et qui produit du football. Ce sera un premier véritable test pour Clément Aroga. Et il le faut. Aujourd'hui, c'est nécessaire. On est déjà à 2 mois et demi. Vous parlez de 3 mois, c'est plus 3 mois. 2 mois et demi de la compétition. Il est important aujourd'hui d'avoir déjà l'équipe. Donc, qu'on ne dise pas qu'on est encore en train de chercher. Il a commencé avec 28 joueurs. Il est passé un moment à 35 parce qu'il n'était pas satisfait. Mais on avait quand même un même noyau qui est resté une douzaine de joueurs. Des Samuel Len qui sont là, des Bienvenus Job. On sent quand même qu'il y a encore des gars sur lesquels il a envie de poursuivre. Mais à un moment, il faut déjà se décider. Il faut qu'il nous dise à un moment que j'ai déjà 25 joueurs. Oui, j'ai déjà 25 joueurs. Et à chaque fois avec des 35 joueurs et tout, c'est... Alors, c'est bien de suivre l'actualité du football quand on est une dame. Il y en a qui pensent que c'est l'affaire des hommes. Et je peux dire merci à tous ceux qui n'arrêtent pas de réagir sur les pages de Canada International. On vous suit autant que vous. Et vous pouvez le faire aussi sur l'application Free Africa. La question de sport est posée. On parle de la préparation du CHAN. Loin de l'organisation, loin du co-CHAN. On reste encore sur le terrain avec cette équipe. Yves Chamadeu, 2 matchs. 2 victoires, Bamboutos arrive et puis la semaine prochaine on devrait avoir le match amical contre le Tchad. Le Cameroun est à l'image de sa sélection, à l'image de son championnat. Mais est-ce qu'on peut dire que Clément Aroga n'a pas le choix que de faire avec ces joueurs malheureusement qui sont, il faut le dire, médiocres sur ce qu'on a en Ligue 1 cette saison? En fait, je crois que c'est une question un peu... Comment rentabiliser avec ce type de joueurs? Je vais dire, mais c'est une question un peu complexe. Je crois que Yves, Sylvain et Charlotte ont dit des choses assez unidirectionnelles, c'est-à-dire dans le même sens de la situation de cette équipe. Et je pense que c'est des choses avérées. Vous savez, mais il y a, autour de cette équipe, je vais dire, autour de cette équipe à prime, il y a des faits qu'il faut reconnaître. C'est qu'aujourd'hui, on a un entraîneur qui était déconnecté du football local depuis plusieurs années. Ça, ce sont des faits, on ne discute pas. Il était déconnecté du football local. C'est-à-dire que la circonscription de son choix est tellement réduite qu'il doit s'adapter au contexte. Donc, je veux dire, il doit s'adapter à l'environnement. Il avait la possibilité peut-être de venir avec des joueurs qu'il avait connus par le passé, ça peut se comprendre. Mais là, il a une marge de manœuvre réduite, presque imposé à lui, dans le sens de la sélection. Y compris les délais pour le début de la donc, compétition au Cameroun. Il y a ça, il y a qu'il était déconnecté du football local. Il y a qu'aujourd'hui, le championnat camerounais n'est pas l'un des meilleurs sur le plan continental. Et que nous sommes tout à fait d'accord que le statut de favori du Cameroun ne peut que se porter sous le prisme du pays organisateur, pas sous le prisme de la meilleure sélection. Encore est-ce qu'il faut se considérer comme favori? Quand on voit les pays qualifiés, allez regarder le coefficient CAF de la valeur des différents championnats. Vous voyez que le Cameroun n'est pas l'un des meilleurs et que le Cameroun est d'ailleurs bien dévancé. D'ailleurs, les performances du Cameroun lors des récents CHAN en disent long là-dessus. La troisième chose, c'est que quand on prend une sélection comme celle-ci, vous voyez, quand on ne connaît pas l'environnement, on peut peut-être s'appuyer sur des joueurs d'expérience. Mais malheureusement, l'évasion de talent au Cameroun est tellement accélérée que tu ne peux même pas composer avec 10 joueurs d'expérience qui ont disputé le CHAN actuellement au championnat Cameroun. Quand un joueur à un certain niveau, il part. Cette équipe a à peine 4 à 5 joueurs qui ont déjà disputé le CHAN. Len en 2016, Tchenchi en 2016, Len en 2016, pardon, Tchenchi en 2018. Bawak en 2018. Omosola. Omosola, voilà, en 2018. Voilà donc. Vous voyez que
c'est assez réduit. Et ce n'est pas évident pour lui. Parce que lui-même ne connaît même pas certain si je vais dire que lui-même Aroga ne connaît pas la sélection. Il partait encore. Il ne connaît pas la sélection. Donc, il ne peut en plus pas s'appuyer sur des joueurs d'expérience qui ont l'habitude, je vais dire, d'un nombre assez conséquent pour aller aborder cette compétition. Ce sera quoi la solution pour sortir? Non, permettez-moi, oui. Il y a un autre élément. C'est le fait que cette équipe où elle est là, en moins, il peut sortir sa liste. En moins 2 semaines, un joueur part. Ça dit qu'il n'a même pas la maîtrise des joueurs là. C'est pas la faute. Comment justement c'est pas sa faute. Je vais arriver. Donc c'est pour dire que c'est pour confirmer la complexité de la situation. C'est-à-dire que voilà un joueur comme Tchente qui était l'actuel meilleur buteur de Coton Sport, qui a signé en Tunisie et qui était convoqué dans cette équipe. Il y en aura d'autres. Donc on ne peut même pas s'asseoir là comme ça, on voit cette équipe. C'est-à-dire, le fait de voir des joueurs talentueux là, qui jouent bien, c'est un danger parce qu'après ils peuvent même partir. On va parler de non, il faut voir les bons joueurs. Mais je vais dire que ce n'est pas un acquis pour lui d'avoir des bons joueurs. C'est-à-dire il n'a aucune assurance que ce joueur-là va laisser la proposition d'un club. La question je la pose la solution. en tour de table. Maintenant pour moi, quand on est dans cette posture, je crois que la première chose quand on est dans une sélection nationale, c'est d'avoir la bonne sélection. C'est-à-dire d'avoir l'œil du sélectionneur. Et l'œil du sélectionneur va sur le projet de jeu qu'on a. Et ça se définit avec, d'abord on vient avec son projet et on partage ça avec son staff. Donc il doit y avoir une définition du projet de jeu qu'il veut donner aux joueurs. Et maintenant sélectionner les joueurs à la base de ce projet. Afin que quand on a un joueur qui s'arrive à ce projet, qui peut être réceptif, c'est plus facile de sélectionner ce joueur. Ensuite, il faut être capable de mettre ces joueurs à la hauteur psychologique de l'événement. Quand on parle une compétition, le mental est prioritaire. C'est pour ça que le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique en 2017, ça va être la meilleure équipe sur le terrain, parce qu'elle était à la hauteur mentalement. Et vous avez des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer sur des stades pleins, qui ne jouent pas sur des stades pleins, qui n'ont pas une certaine pression. Jouer sur du gazon. Je veux dire, quand tu es dans un stade plein, l'attitude psychologique n'est pas pareille que quand tu es dans un stade où il y a 1000 personnes, 500 personnes. Tu dois être à la hauteur, et c'est ce qui pourra se passer lors du CHAN. Donc il faut déjà qu'ils mettent ces joueurs, ils mettent déjà ces joueurs à la hauteur psychologique du défi. Je crois que au-delà d'avoir de bons joueurs, au-delà d'avoir un effectif de qualité, l'esprit, ou du moins le côté mental sera important par rapport à cette sélection. On ne parle pas des joueurs qui partent des clubs professionnels qui sont habitués à jouer dans ce contexte pour venir jouer au Cameroun. On parle des joueurs qui jouent ici et dont on connaît les réalités et qui iront à une compétition comme celle-ci à domicile avec toute la pression dont on connaît. Donc pour moi, c'est différents chantiers qui doivent réellement travailler. Moi, je ne parle pas trop du match. Malheureusement, je n'ai pas vu ces 2 matchs pour des raisons indépendantes de ma volonté. Donc je ne peux pas entrer dans l'analyse technico-tactique de ce match parce que je ne l'ai pas vu. Mais si déjà il a l'impression qu'au sortir de ces 2 matchs, il a atteint son objectif au niveau des manquements, au niveau des améliorations à faire, ça veut dire que sur un baromètre, il peut savoir s'auto-évaluer et de faire avancer les choses. En tout cas, on a bien vu une nette amélioration entre la première rencontre et la deuxième. C'est vrai que c'était 2 équipes naturellement à part et on a pu tirer quelques-uns qui sortaient du groupe. C'est presque les mêmes à chaque fois. Est-ce que ensemble contre Bamboutos déjà, la rencontre sera encore fermée au public, donc il n'y aura pas l'ambiance de discuter des rencontres jusqu'ici telles qu'on l'espère. Mais contre le Tchad, vous y serez comme toutes les rencontres internationales. Charlotte Pélagie Moisseau Eyoum, qui est journaliste reporter. Contre le Tchad, est-ce qu'il faut se dire la semaine prochaine que Clément Aroga devrait nous donner son 11 type? C'est ce qu'on attend après le match contre Bamboutos dimanche prochain. Ben, c'est exactement ce qu'on attend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ait même une équipe... Et il a dit qu'il a déjà le noyau de l'équipe de après. C'est exactement ça. On veut voir ce noyau-là. Il faut qu'on ait ce noyau. Quitte à ce qu'il se trompe et après qu'il ajoute d'autres personnes. On a encore 2 mois pour préparer l'événement. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sente même. Et qu'ils mettent déjà les joueurs qui seront sélectionnés ou bien qui sont bien partis pour être sélectionnés dans les conditions. Et aussi créer de la concurrence chez les autres qui n'ont pas encore leur place là. Je pense qu'à un moment, c'est important. On est encore dans le concept là, par contre, il a fait en ajoutant beaucoup de nouveaux joueurs qui n'étaient pas au dernier regroupement. Oui, mais quand on est encore dans les formules des 30, c'est encore trop évasif. Je dis, quand vous commencez à sélectionner, vous écumez. Et maintenant, pour les autres, pour qu'ils viennent là, ils doivent se battre. Et c'est pour enlever un autre, c'est même pas pour se rajouter à la liste, c'est pour évincer celui qui n'est pas bon dans la liste finale. Oui. Je pense qu'on est déjà dans la posture où il faut qu'on sache quel effectif va représenter les Lions
au CHAN prochain. Voilà. Donc c'est L'avantage très important. concurrentiel, C'est très important. Voilà. Parce que Alors, c'est très le stage important. était parti pour 20 jours. On va conclure justement avec Bamboutos dimanche prochain. On espère une victoire, mais même en cas de non-victoire, je pense qu'il est important que le coach reste sur sa philosophie et que les joueurs se mettent à jour. Malheureusement, il faut le dire, le fait que toutes les sélections, tous les clubs ne jouent pas sur les infrastructures telles que l'annexe de l'Unisport de Douala, qui est presque parfait pour ce type d'activité, ça peut aussi ralentir. On a vu des petits déchets, non pas des petits, de gros déchets techniques que le coach n'a pas à corriger quand on est joueur, entre guillemets, semi-professionnel. Yves Désiré Kwala, mais vous restez confiant que déjà Bamboutos, on aura une idée du noyau, mais contre le Tchad, ce sera le match à ne pas perdre la semaine prochaine. Moi, je vais même au-delà, finalement. Je vais au-delà du résultat, parce que chez moi, le résultat n'est pas le plus important. Parce que si vous avez des sparring qui sont d'un niveau nettement bas, inférieur au vôtre, et que vous remportez un match, que vous estimez que vous êtes très fort, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, si après 2 rencontres, 3 rencontres, il a ce qu'on appelle le noyau ou l'ossature de l'équipe, à ce moment, je dis, ok, d'accord, on fait avec. Mais moi, je pense également que jouer contre ces équipes, Léopard, Avion, Bamboutos, a ceci pour moi d'intéressant qu'il y a une possibilité, effectivement, ça l'a dit, d'enlever un joueur qui est retenu pour le remplacer par un qu'on n'aurait pas éventuellement vu, parce que tel que je comprends aujourd'hui, entre la nomination de Clément Roga, à ce jour, il n'a pas eu beaucoup de temps matériel pour pouvoir voir tout le monde. Donc, ce match peut lui permettre également de découvrir encore d'autres joueurs qui pourraient nous accompagner. À côté de cela, donc, effectivement, je pense que contre le Tchad, qui serait éventuellement un sparring de bon calibre, on devrait normalement savoir avec qui est-ce qu'on pourrait faire. Voilà. Même comme il me fait un peu craindre, parce que quand il dit qu'éventuellement il y en a qui pourraient partir, je me dis... c'est pas moi, c'est la réalité. Yves, Dans on voit bien qu'il y a une position entre les Je voulais dire un truc pour rebondir un peu, c'est-à-dire que le fait de jouer un match peut-être contre un autre club et de piquer un joueur, mais vous savez, en football, il y a certains éléments extrasportifs qui comptent beaucoup. Il y a le positionnement d'un joueur dans le vestiaire et les valeurs humaines qui comptent. Il est très difficile, quand vous construisez un groupe, de vous lever un matin, de le changer. Il peut déstabiliser complètement. Il n'a aucune assurance de celui que vous convoquez, qu'il sera apte à être réceptif à votre discours et qu'il pourra accepter son positionnement dans le vestiaire. Ce n'est pas tous les joueurs qui aiment être en retrait. Et c'est aussi ça. C'est pour ça que moi j'avais apprécié le management de Deschamps qui avait dit qu'une équipe de génie n'est forcément pas une équipe géniale, et que ce n'est pas en ayant les meilleurs joueurs que tu peux avoir les meilleurs résultats. Donc c'est parce qu'évidemment il y a ce côté-là qui compte. Avoir un joueur dont on est capable de dire des choses et dont ça passe et qui ne peut pas vous pourrir le vestiaire. C'est la raison pour laquelle il ne doit pas sélectionner au pif à un moment donné, à un moment sensible, c'est-à-dire très proche de la compétition. Mais maintenant, c'est ce qu'il peut encore faire parce que je crois qu'à 3 mois, tu peux encore avoir un joueur. Merci à vous. Alors, nous sommes à l'heure de jeu dans 1 minute. Ce sera le break pour la pause. On termine avec vous en 1 minute. Bamboutos, ce sera l'adversaire de dimanche prochain. Donc, on estimait pour donner un peu plus de niaque à cette rencontre qu'il fallait ouvrir au public. Jusqu'ici, on reste dans l'encadrement choisi par l'Africa Foot pour la préparation de l'Aprime, le stade annexe, toujours avec la presse, pour ne pas aller dans tous les sens. Est-ce que ce ne serait pas la solution de mettre Bamboutos dans sa meilleure disposition, lui qui a le plus de supporters sur l'aire de jeu, ou alors dans les gradins en ce moment au Cameroun? Non, ça pourrait s'avérer très catastrophique, en ce sens que le stade n'est pas livré. Et si on allait ailleurs, je veux dire. Bon, aller ailleurs où il n'y a pas de stade actuellement. Il n'y a pas de stade livré. Voilà. Les stades ne sont pas réceptionnés pour jouer. Bon, maintenant, si vous voulez aller jouer à Limbé, vous voyez ce que ça peut faire en termes de coûts. Pour l'adversaire aussi. Pour l'adversaire aussi. Bon, peut-être Bamboutos peut avoir les moyens de sa politique, mais je ne suis pas sûr que ça va résoudre la question de supporters. Peut-être la population de Limbé qui aime aussi bien le football pourra se rendre massivement au stade. Donc, mais ce que je voudrais dire, c'est que au terme des 2 matchs, on voit bien qu'on peut bien lire la stratégie d'Aroga, c'est-à-dire il fallait scinder le groupe en 2, utiliser une partie des joueurs qui, pour lui, il estime être ceux qui peuvent être déjà retenus. Le deuxième match, la même chose. Et certainement le match contre Bamboutos, faire un tri de ceux qui ont répondu quand même à un certain nombre d'attentes. C'est pour ça que je vous parlais. Et c'est pour ça que je ne suis pas regardant sur le résultat. Mais je suis
beaucoup plus intéressés par les capacités individuelles que les uns et les autres peuvent dégager pour créer une véritable ossature. Et c'est pour ça que je dis, dans ce que j'ai vu, on a bien remarqué qu'il y a des manquements, tant sur le plan de la finition que sur le plan de l'animation. Et sur le plan de l'animation, on connaît bien les joueurs. C'est vrai, je ne vais pas trop citer les noms des joueurs, mais je vous prends un exemple. On a vu ce que le jeune Yahaya, qui a été par ailleurs 2 fois meilleur joueur de la Coupe Top, a produit, de la Easter Cup a produit hier, mais on sent bien qu'il y a encore une certaine jeunesse, il y a encore un certain manque d'expérience, contrairement à un Pangeloube par exemple, malheureusement qui était blessé. Je crois que sa blessure s'est améliorée. Peut-être il pourra rejoindre le groupe. On a par exemple vu sur le plan de l'animation défensive, sur les côtés, on a bien vu que un joueur comme Andoulo peut bien encore avoir sa place dans cette équipe. Andoulo qui était à la voilà. 2018. Qui était présent au stade hier. De toute Voilà. façon, tout est ouvert. Voilà. On peut pas Donc, épiloguer sur... non, il faut dire que lui également, il était en partance. Il est revenu. Donc, il faut aussi dire que justement, ce problème de départ des joueurs crée un sérieux problème à Roga, même si il semble rester serein, mais c'est un sérieux problème. Et tous les coachs qui ont été victimes de cette, si on va dire ça comme ça, fugue de joueurs, s'en sont toujours pleins. Donc c'est un sérieux problème. Et je pense, il faut le dire de manière claire, il faudra un moment qu'on arrête les regroupements nationaux à l'équipe nationale. C'est pas, à chaque fois, ça a rarement été bénéfique pour nous de faire des regroupements nationaux. C'est-à-dire qu'on fasse comme ça se fait ailleurs. On aura par exemple l'Algérie, vous savez que 30% de son effectif à la CAN, la dernière CAN c'était les joueurs du championnat local, et on connaît des clubs précis. Un peu comme à l'époque, la grande époque de la gloire du Cameroun, c'était des joueurs, voilà, c'était des clubs précis. Il faudrait qu'on en arrive là. On regarde le championnat, on connaît quels sont les clubs qui sont les locomotives, qui présentent les meilleurs résultats. Ça implique de meilleures donc conditions. Ça implique qu'il faut qu'on arrête d'aller nous prendre un joueur, je sais pas, fou de Ngolmekan, parce que machin truc. Oui, c'est bien, mais ça doit plutôt se faire dans un travail en amont, en préparation justement, mais alors, on ne doit pas attendre. On va dire que si nous avons 6 joueurs de coton qui devraient être alignés, si on regarde les 6 joueurs. Moi, j'ai toujours milité pour ce que si, par exemple, on regarde leur championnat, on se rend compte que la meilleure charnière défensive qui donne toutes les assurances, parce que justement, dans les équipes comme le Chan, on se suit de particulier qu'il faut une certaine complémentarité, il faut une certaine complicité, parce que c'est des locaux qui évoluent ensemble. Donc si on, par exemple, on se rend compte au regard de ce qu'on observe en termes d'analyse dans le championnat que, par exemple, Union de Douala a la meilleure charnière défensive, autant mieux convoquer cette meilleure charnière défensive. Et de les tester, parce qu'après, c'est pas un outil de titularisation. Un peu comme ça se fait. Lorsque vous regardez au Maroc, c'est tout au plus 2-3 équipes. Ce que je dis, c'est que la personne idéale même pour... On va aller à la pause. La personne idéale même pour aller dans le sens de Sylvain, pour répondre à cette question, du moins pour matérialiser ça, c'est le coach adjoint, le coach adjoint de Singapore. Il a fait en 2011, quand il était coach, quand il est à l'Ocean en 2011. La direction technique nationale doit avoir une forte implication dans ce genre de... En tout cas, ça répond aux différentes attentes des téléspectateurs. En tout cas, je l'espère. Il va rester Clément, Clément Aoga, notre ami avec les amis de la presse, qui sont autant que les Camerounais, voire même un peu moins que les supporters des Lions Indomptables. Et quelle que soit la sélection, très exigeants. Il y en a qui se sacrifient pour aller dans les stades. Et on espère voir le même rendement. Yves Diamada a évoqué quelque chose de très pertinent tout à l'heure, l'état d'esprit. L'état d'esprit. Gardons-le pour la prochaine. C'est quelque chose de très important parce que lorsqu'on a vu ces joueurs au stade, on sent qu'il y a des égos surdimensionnés qui commencent déjà à naître. Et si ça ne se casse pas rapidement, allez, messieurs, on va se faire compliqué pour l'ambiance du groupe. Et nous allons prendre la transition. Et pourquoi pas derrière la transition, souffler avec l'hymne du Chan que vous devez déjà avoir partout dans vos téléphones et écouter partout parce qu'elle est déjà arrêtée, la chanson officielle du championnat d'Afrique des Nations au même titre que la mascotte. Et oui, Tara refait surface mais dans un autre décor. Ce sera juste après la réclame pour notre partenaire et puis derrière vous écouterez le temps d'1 minute 30 secondes, l'hymne du Chan 2020. Ne bougez pas. Ah, te voilà enfin. Je suis prête, allons-y. Non, je me suis salie en venant. Tu n'avais pas de serviette? Elle a une fuite.
il faut utiliser les vraies serviettes, surtout celles en coton. Moi, j'utilise Tiof. Jamais de fuite malgré mon flux abondant. Pas de démangeaison. Zéro irritation et aucune odeur. De quel pays t'envoie-t-on tes Tiof? Mais elles sont en vente partout. J'achète les miennes chez Amadou. J'ai fait de Tiof mon allié au quotidien et plus rien ne nous arrête. Désormais, notre allié au quotidien. La serviette hygiénique Tiof est une serviette disponible en flux normal et flux abondant. Tiof, notre allié au quotidien, et rien ne nous arrête. For the love of the game, we all come together as one Africa for Shine 2020. Tuale, Asante Sana, Obrigado, Gracias, Dankeso, Menace, merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language of football. Everybody from the ends of the earth, come on home, 'cause we're about to faire la fête. Every nation, skin and color, it's football and it's time to bring it on. Every nation, skin and color, it's the shine and it's time to bring it on. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we all champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we all champions. Hola, 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 eh, eh, hola, 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 eh, eh, eh. Fair play, love, unity, and some more. Continuez, présentez l'énergie des fils africains et la gloire qui viennent de battre le football. Nos enfants et nous sommes si courageux et ensemble nous sommes des conquérants. Every nation, skin and color, it's football. Allez, Jane Mary, good evening, Jane Mary, and what can I say? Thanks to have produced this very beautiful song. Il y en a qui espèrent que ce serait aussi retentissant. Alors moi je m'intéresse, on va garder la musique en fond. Je me suis intéressé à la réaction de nos panélistes sur ce plateau. Nous sommes toujours en direct. Mesdames, Messieurs, question de sport avec Charlotte Pélagie Moisseau et Youm, journaliste reporter, Yves Désiré Ekwala, consultant et en même temps membre de la Fédération camerounaise d'athlétisme, et puis en face un autre Yves Tchamadeu de Canada International, consultant sport, et monsieur Kwame Sylvain. On a la révélation de l'hymne du Chan avant d'aller à la mascotte. Est-ce que cet hymne vous parle? Oui, ça parle, on ressent bien un certain nombre de sonorités, un mixage des sonorités qui viennent de toutes les 10 régions. La musicalité est bonne, le tempo aussi, il faut peut-être améliorer un peu le tempo et peut-être voir, à mon avis, le mastering pour que cela soit un peu plus tonifié. Mais lorsqu'on écoute, c'est agréable à écouter, c'est assez vivant, c'est dansant. Ça ressemble à ce qu'on appelle hymne, et on va simplement féliciter le Cochan d'avoir sélectionner au moins quelque chose qui ne va pas trop créer la polémique. On va féliciter le coach. On va danser avec. Mais comme je disais, il y a peut-être des petites améliorations. Je ne suis pas un ingénieur de son. Attendons voir la finition parce qu'il y a aussi. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire, je pense que si on masterise, on gonfle encore bien. Bon, après, nous, on n'est pas les techniciens du son. Voilà. Je vous arrache le mot et je prends le sourire de Charlotte qui. Tout à l'heure était très à l'aise
peut-être Elle était prête à danser aussi. ça, il faut le sensibilité dire. féminine ou alors sensibilité de quelqu'un qui a vécu de gros événements africains et qui se dit là quand même on tient le bambou, il faut applaudir la composition d'abord de cette jeune Camerounaise qui a été toute surprise, hein. Il y avait quand même de gros noms à la composition en compétition. Ce n'est pas pour dire que les autres travaux n'étaient pas intéressants, mais le choix a été porté sur elle et ça vous parle aussi. D'accord. Alors si on s'en réfère au récent choix, bon, on avait un peu peur parce que quand il s'agit de Cameroun, des fois on a un peu plus peur. On se dit... Au Cameroun, même quand c'est bon, en polémique. Là, il faut le rappeler aussi, hein. C'est un peu notre côté. Mais je veux dire que le rythme exigeant. est tellement, il est entraînant. C'est-à-dire on écoute, on a envie de danser. Et il faut retenir que le football, la célébration du football est une fête. On s'était plaint, je crois, en 2016, de l'hymne qui donnait l'impression Un peu comme du gospel. Ouais, c'était la chanson Charlotte Dipanda, je crois, avec Roméo Dika. Qui Non, est Charlotte et Richard, un autre. Oui, c'était Roméo Dika qui avait composé et tout. Et même si on aime bien la chanson, mais c'était pas adapté à la compétition. Donc ceci est très entraînant. Voilà, à la fête. Ce rythme de Jane Mary Himes, c'est très entraînant. Voilà, peut-être qu'il y a encore du travail dessus, nous n'en savons rien, mais pour l'instant c'est plutôt satisfaisant. Et on a envie que ce soit une belle fête. Et généralement, on a besoin de génériques, du moins de chansons comme celle-là qu'on va pouvoir utiliser dans chacun des... on utilise comme jingle dans tout ce qui est comme habillage. Voilà, dans tout ce qui est comme habillage de la compétition. Et je trouve que ça passe très bien. Donc quand on essaie de visualiser, on se dit ça peut donner quelque chose de très beau. Alors, voilà. We are all champions, c'est donc la chanson, elle le dit, avoir composé en 2 jours. Elle a même donné sa position un peu dépassée, non pas dépassée, mais un peu loin des délais de début de dépôt. Elle n'a pas pensé qu'elle aurait remporté donc peut-être on peut ce comprendre prix. pourquoi il y a quelques manquements sur le Mais plan je pense que Ça fait seulement 2 ans qu'elle chante. ce qu'on a essayé de prendre comme avis un peu partout, ça passe, ça fait bouger. On attend les vidéogrammes et on espère aussi. Il faut surtout envoyer en studio pour qu'on apporte trois petites retouches. Alors, et on a des ingénieurs de son capables. Monsieur Kwambi, technicien très exigeant. Il faut dire, il y a d'autres chansons aussi, ça c'est peut-être le vœu, parce qu'il faut le dire, dans toutes les grosses compétitions, d'autres font des albums. Bon, peut-être on dira pour les Coupes du Monde, il y a la chanson principale, il y a d'autres chansons. Quand on était en Afrique du Sud, par exemple, vous avez écouté le Waka Waka, qui était la chanson principale, mais il y a eu Waving the Flag, il y a eu beaucoup de choses, R. Kelly, The Sound of Victory. Ce serait pas mauvais de montrer aussi que on peut avoir d'autres ressources, et c'est l'occasion de saluer tous les artistes qui sont battus, mais c'est une compétition, et c'est Jane Mary et Himes qu'il faudrait donc retenir et télécharger en attendant le vidéogramme. À côté de la chanson, on va chuter avec le son. Merci à Collins qui nous accompagne sur le plateau et sur l'aspect technique. On va écouter, on va voir maintenant ce que ça vous a fait comme émotion de découvrir la mascotte. La mascotte qui, lors de la première étape de proposition, s'appelait Léo, avec 2-3 différences, parce qu'il y avait peut-être un problème de visuel sur les couleurs, l'étoile, mais elle est retournée au laboratoire. Elle nous revient avec un sourire plus glorieux. Il n'y a pas des muscles exagérés, il n'y a pas des commentaires divergents. Tout le monde semble applaudir. Et j'ai envie de demander à Yves Désiré Kwala, est-ce qu'il aurait fallu réellement que les Camerounais se fassent violence et ensemble, comme un seul homme, disent non et que leur choix porte finalement? On va dire que le ministère des Sports et l'Africa Foot écoute aussi les cris des Camerounais qui sont les principaux acteurs ou supporters des compétitions de football. Non, et en passant, il s'appelle Tara. On a gardé le même nom, on a juste changé, on va dire quoi, les tenues et autres, l'allure. Non, très franchement, à mon humble avis, je félicite d'abord les membres du jury. C'est-à-dire que, comme vous avez dit tout à l'heure, au Cameroun, c'est tellement difficile de valider quelque chose que pour arriver à cela, déjà, c'était pas plus mal. Mais c'est vrai qu'à la première grande cérémonie où on avait vu Tara, la première mascotte, très j'ai été très choqué. Moi, je dis très choqué parce que, vous savez, au-delà de l'aspect sportif, agressif et tout ce que vous voulez autour, c'est du sport. On a parlé de la fête. Le sport, c'est la fête.
Et on avait une crinière qui était moins agressive, c'était quelqu'un de costaud. Bon, ça c'était avant, on est en 2020 et Tara 2020 vous rassure. Rien à dire. Me rassure, je pense tout simplement que comme on n'a pas vu les autres, moi je crois que ça c'est digeste, acceptable, ça va, ça parle à tout le monde. Voilà, les images, les couleurs sont belles. Et je pense tout simplement que on valide. Voilà. Yves Tchamadeu, sur le plan marketing, c'est important de le dire. Il faut vendre une compétition, il faut d'ailleurs choisir tout ce qui va, que ce soit la charte, que ce soit la mascotte, puisqu'il y aura des produits dérivés sur le marché camerounais. Quand on a finalement cette mascotte-là et ce nom qui nous rappelle le Cameroun, Tara, on a envie de penser d'ailleurs, hein, et je reviens sur la question, qu'on peut se dire que même quand on a glissé, il est important de revenir sur les choix qui portent pour une population plus importante. Oui, je pense que pour une fois, les réseaux sociaux ont été quand même d'un maillon important à la remise en question et la capacité du Kokan à pouvoir se remettre en question. Du Koshan. Voilà, du Koshan, pardon, de se remettre en question et d'accepter les critiques et pouvoir changer un certain nombre de choses. Vous avez eu la chance et le privilège de partager le plateau juste après le dévoilement de Tara et son ancienne, est-ce que ça représentait sur le plan physique, avec Abel Bengue qui est le porte-parole de ce Koshan-là, qui n'était pas, du moins, qui n'était pas très d'accord avec moi. Et moi, j'étais persuadé ce jour-là qu'avec tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, la CAF, il joue de sa crédibilité. Après, il faut le préciser, c'était une proposition. Je l'ai toujours dit, la dernière mascotte n'était pas celle à arrêter. Seule la CAF valide et la validation n'avait pas encore été faite. Ça, il faut le préciser. C'est parce que les uns et les autres acceptaient que c'est la CAF qui valide et qui décide là-dessus. Le pays hôte propose et la CAF apporte son approbation. Et on était persuadé que on a même dit, cette ancienne Tara ne peut pas être validée par la CAF. C'est allé à l'encontre. Il fallait même pas proposer ça à la CAF. Parce que moi j'ai une question. À quoi aura servi une cérémonie budgétivore pour ne pas être retenu? Non, ce n'était pas que pour la mascotte. Mais qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, les propositions sont parties et on retient que des ajustements ont été faits et finalement tout le monde peut sourire. Oui, parce que vous savez, la mascotte a, je vais dire quoi, une certaine sensibilité en ce qui concerne une compétition. C'est l'identité visuelle d'une compétition. C'est la vitrine. Et voilà. Et vous parliez tout à l'heure de l'aspect marketing. C'est ça qui permet, à partir du moment où les gens sont attirés par la mascotte, à partir où les gens aiment cette mascotte, ils peuvent se permettre d'acheter des gadgets qui permettent, à mon sens, de rentabiliser sur le plan commercial de ceux-là qui investissent durant cette compétition. Parce qu'on sait que les droits commerciaux de la compétition, en principe, appartiennent à la CAF. Mais après, à côté, il y a des produits dérivés, des commerçants qui utilisent cette mascotte pour peut-être sortir des montres, des gadgets, en fait, d'une manière générale. Et la beauté d'une mascotte et la qualité peut vous pousser, vous, aimer, en allant au stade avec vos enfants, d'acheter quelques objets. Mais quand vous avez un ancien Tara comme ça, oui, ça va être compliqué. Vous comprenez bien le rôle, je vous parlais bien de l'identité visuelle, que ça peut avoir, l'impact, autant pour moi, que ça peut avoir sur une compétition. Donc, voilà. On est tous, moi, je suis satisfait parce que ce Koshan s'est remis en question, accepté les critiques des Camerounais et a pu réinventer quelque chose qui aujourd'hui nous met pratiquement d'accord a priori après l'œuvre livrée. Alors c'est assez rare hein, que sur des plateaux, surtout sur questions de sport, qu'on ait à l'unanimité à applaudir le comité en place du CHAN, la fédération. On applaudit après d'avoir critiqué. C'est important. Et non de dire ça donnerait l'impression qu'on est seulement là pour critiquer. Non, ce qu'il faut dire c'est que quand c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est-à-dire, on dit souvent... Restons sur ce qui est bien. Restons sur ce qui est bien, puisque Tara, version 2020 pour le CHAN a été donc dévoilé. Demain, il y aura le tirage. Je sais que vous serez le premier à en acheter un pour votre enfant, mais l'ancienne Tara, je suis pas sûr de toute façon, vous aurez offert ça même gratuitement. Un mot sur Tara. En fait, Tara a une spécificité. Peut-être les gens n'ont pas remarqué, c'est qu'il y a les gants. Vous savez, nous sommes un pays de gardiens. Et c'est très symbolique, ces gants que j'ai admirés sur ce nouveau Tara. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre en avant... Déjà qu'il est un peu rondelet, parce que celui-ci, au moins, il n'a pas faim, ça c'est sûr. L'autre, c'était un peu problématique. J'insiste quand même sur... Ça semble avoir des bananes sur la tête. Un peu plus sérieux. Bon, Tara n'a pas faim. C'est ce qui se disait, hein, c'est pas nous qui le disons sur le plateau. Il paraissait maigre alors. Charlotte peut y aller pour terminer. Oui, exactement, je disais que
il y a, comme on parlait de l'identité visuelle, c'est-à-dire qu'on est aussi un pays, comme je le disais, de gardiens, de grands gardiens. On a une belle tradition de gardiens. Et mettre ça aussi en avant dans la mascotte, c'est très symbolique, c'est très beau. C'est aussi une occasion de saluer tous les gardiens qu'on a déjà eus. Et voilà, la cape, ça montre quand même que ce sera un héros. Là, on ne va pas revenir dessus, mais je trouve qu'il est plutôt bien portant et c'est agréable à regarder. Voilà. Donc, Charles, vous mettez indirectement la pression sur Mosso Lindandé qui seront certainement à cette compétition. Allez, de toute façon, et si un Epaner, les mascottes moi j'aime particulièrement le nom. C'est vrai que j'aurais milité pour Léo, mais j'aime particulièrement le nom de Tara parce que ça intègre cette spécificité linguistique que le Cameroun a créée. Parce que certainement beaucoup de pays qui seront partiront avec ce même esprit. Tara, ça veut seulement dire pote, ami, on va faire le toast à Tara. Permettez ce petit moment chaleureux sur le plateau. On va rester sérieux sur la question. La mascotte est dévoilée, l'hymne est dévoilé. Et derrière, personne n'a été indifférent de savoir que le président de la Confédération africaine de football a fait le déplacement, c'était sa deuxième visite. Il n'a pas rencontré le chef de l'État, ce n'était pas forcément le plus important, puisque le ministère des Sports et de l'éducation physique aux côtés de la FECAFOOT et de tout le staff administratif derrière le Koshan était présent. On va d'ailleurs voir ces images de Ahmad au Cameroun, qui rassure entre guillemets, mais qui déjà annonce la date finalement arrêtée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Date, il faut le préciser, qui a été sollicitée par le Cameroun. Ce n'est pas la CAF qui a proposé la date et qui l'a recalée. C'est le Cameroun qui s'est dit, vu l'avancée des travaux, des différents chantiers, eh ben, on peut plutôt organiser cette CAN et a fait la proposition à la CAF, n'est-ce pas, de valider le mois de janvier et février. Ce sera une année pleine, un début d'année très costaud et on va dire que l'État du Cameroun veut rester sur ses ambitions. Le jour dit a eu glissement, mais celui-là sera efficace. Est-ce que Ahmad, dans son discours, Sylvain Kwame, je commence par vous, vous a donné l'impression que la CAF résolument a compris que le Cameroun est la nation qu'il faut pour la première compétition d'une CAN, on va dire, expérimentale. Non, il ne me semble pas que la CAF avait une seule fois douté du Cameroun en termes d'organisation. C'est le Cameroun qui a refusé de par un certain nombre d'éléments, qui s'est mis en difficulté dans l'organisation de la CAN et qui a engendré le glissement. Et vous savez que ce glissement, en principe, c'était davantage pour rester dans cette ferme volonté de voir une grande nation comme le Cameroun d'organiser une compétition d'envergure pour notre continent. Maintenant, de tout ce qui s'est passé, contrairement à la première visite, c'est qu'il y a un élément qui démontre que cette fois-ci, les autorités semblent avoir pris à bras le corps les enjeux et tout ce qui va avec, et tout ce qui va avec, autant pour moi, la signature de l'accord cadre. C'est-à-dire, Ahmad aurait fait cette visite, il serait rentré. Quand on n'aurait pas cet accord cadre, je resterais dans le même pessimisme sur le plan de l'organisation. Maintenant, mes inquiétudes sont sur le respect de la livraison des chantiers, puisque jusqu'ici, on nous a annoncé plusieurs dates, ça n'a jamais été le cas. Donc, je me dis qu'avec le fait que l'accord cadre soit enfin signé, nous-mêmes, le Cameroun, on se met cette fois-ci l'accord de coupe, parce que en cas de retrait de la CAN cette fois-ci, il n'y aura plus de glissement. Les sanctions vont s'abattre sur nous. Donc, au moins là, on est sûr que les autorités, coûte que vaille, vont tout faire pour qu'on ait sur le plan infrastructurel et un certain nombre de choses. Alors, sur le plan infrastructurel, on a vu Ahmad descendre sur le terrain. C'est vrai que le Cameroun a plusieurs propositions de stades et d'entraînement et de stades principaux. Là, on a de belles images que nous offre la rédaction de Yaoundé pour l'arrivée d'Ahmad au Cameroun avec une équipe forte. On n'a pas besoin de présenter ceux qui l'accompagnaient, mais cet accord cadre qui donne désormais le pass au Cameroun de lancer le projet CAN 2021. Charlotte, avec vous, on va dire que cette fois, c'est avec un peu plus de sérénité qu'il va falloir déployer maintenant
et même accélérer les dernières retouches parce qu'on était sur le terrain, on verra avec les images que nous propose l'organisation, la visite de quelques chantiers, que ce soit à Douala, à part le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, que ce soit partout ailleurs par les responsables régionaux du COCAN ou même du COCHAN. Le Cameroun a quelques mois encore pour se mettre à jour, mais pour cette CAN 2021-là, ce sera une fête tout à fait particulière avec l'accomplissement d'avoir reculé pour mieux sauter. Ben, la balle est dans le camp du Cameroun. On est juste à moins d'un an même de l'événement parce qu'il sera lancé du 9 janvier au 6 février. Oui. Donc c'est moins d'un an pour organiser ce grand événement qui est celui qui apporte les revenus à la Confédération africaine de football. Donc c'est le premier événement de la CAF. L'échec du Cameroun serait l'échec de la CAF. C'est normal qu'ils soient aussi rigoureux dans leurs exigences, qu'ils demandent le meilleur, parce que si tout n'est pas mis en place de fort belle manière, même en termes de revenus, ça ne va pas être bon. Et s'il n'y a pas de revenus, comme cela est espéré à chaque fois que peut-être la commission marketing se retrouve pour en parler, c'est clair que on va en deçà de ce qui est prévu. Et tout ça, ça chamboule totalement l'agenda de la CAF. Donc c'est hyper important aujourd'hui d'avoir cette certitude-là que le Cameroun va organiser de manière efficiente cet événement. C'est le plus grand événement africain quand il s'agit quand même. C'est pas seulement mais quand on regarde même en termes de... Il rassemble le football, mais on refuse de le dire, mais il reste quand même le sport roi majeur en Afrique. Donc il rassemble énormément et c'est une belle opportunité pour la Confédération africaine de toujours asseoir sa notoriété. Et si avec le Cameroun ça se passe mal, ce sera l'échec, pas du Cameroun, mais l'échec de la CAF. Vous assistez très bien aux compétitions internationales. À chaque fois que ça s'est mal passé dans des pays où nous sommes arrivés, après on se plaignait où on disait c'est la CAF qui est fautive, hein, c'est la CAF qui n'a pas fait ci. Jamais on ne s'est plaint du pays en tant que tel. Ok, on va dire que le pays a fait comme ça, mais on s'attarde un peu plus sur l'organisation qui est en charge de l'événement, parce que c'est à elle que cet événement appartient. Donc c'est le cas de la CAF qui a besoin d'être exigeant. J'ai vu par exemple qu'il y a un comité de suivi qui va être installé maintenant pour accompagner le Cameroun. Donc il faut en même temps qu'il y ait une sorte de petit gendarme, hein, parce que le Cameroun est comme ça. On a tendance à s'asseoir très rapidement, à dormir sur nos lauriers à partir du moment où on sait que tout est fin prêt, tout est lancé, qu'on a déjà la certitude d'organiser l'événement. Donc aujourd'hui, on a un comité de suivi qui va accompagner l'équipe locale, le comité et tout, pour que l'événement se passe très bien. Alors, et c'est sûr qu'avec tout cela, ce sera une très belle fête. Alors, CHAN, CAN, finalement, on va dire que c'est double pression. Parce qu'avec la COCAD qui est enfin tombée, le COCAN devrait aussi s'activer. On va se retrouver avec une année pleine, puisque le CHAN sera un tout petit peu la vitrine, hein, ou alors l'examen blanc de la CAN pour la plupart des stades, même si tous ne sont pas arrêtés. Yves Tchamadeu, on va devoir mettre les bouchées doubles et à tous les niveaux. L'État du Cameroun sera impliqué pour pas seulement accélérer la finition des travaux, mais pour une double organisation, le CHAN et le CAN. Oui, je pense que ça sera un galop d'essai excitant et il veut dire quoi, un très bon challenge pour la qualité organisationnelle de cette compétition. Parce que vous savez, le CHAN permettra à la CAF de pouvoir juger ou évaluer ce que vaut le Cameroun sur le plan organisationnel. Parce qu'on a l'impression que sur le plan infrastructurel, la CAF est quasiment rassuré que la CAN va se jouer au Cameroun, mais il y a ce défi sur le plan organisationnel. Et on ne peut que juger le Cameroun sur le plan organisationnel que si on organise la CAN. On ne peut pas, le CHAN, pardon, on ne va pas juger ça. Le galop d'essai du CHAN, évidemment, je le dis. Est-ce qu'il faudrait reconduire le COCHAN en COCAN ou alors déjà créer une autre équipe? Vraiment, le ministère, tous ceux qui sont autour, c'est pas les ressources qui manquent. Qu'ils décident. Nous, on veut voir sur le terrain que ce sera bon et que le Cameroun pourra, je vais dire quoi, écrire son nom en lettres de noblesse. Moi, particulièrement, je pense que la CAN, ou la CAF, pardon, a attribué cette compétition comme l'accord GAD, comme Sylvain l'a dit, a été signé. Maintenant, en tant que Camerounais, qui aspire à la perfection, j'ose croire que, et j'aimerais que le Cameroun soit à la hauteur de ce qu'il représente sur le plan africain en termes d'organisation de cette compétition. Je ne veux pas m'arrêter sur est-ce que tel stade est prêt.
j'estime que la CAF pense que ça sera prêt, mais maintenant pour moi c'est le défi organisationnel. Et on connaît un tout petit peu comment ça se passe au Cameroun, parfois on peut être néglige rassuré ceci, quand on a des négligences et tout. La dernière CAN féminine. Mais les compétitions pareilles, Sylvain qui est là pour vous dire, c'est des détails. Il suffit que les journalistes viennent là pour un match, il n'y a pas le wifi pour travailler. La CAN a manqué. On ne va pas vouloir savoir si le stade est bon. Oui. C'est clair. Il suffit qu'une équipe en allant au stade tombe dans les embouteillages. À 5 minutes ou 10 minutes de retard pour commencer son échauffement. La CAN a manqué. Donc, je dis bien que ça fait, je ne sais pas combien d'années on n'a pas organisé de tels événements. Depuis 72, on n'a plus fait. Que ceux qui sont là actuellement prennent bien la mesure, prennent bien la mesure de la tâche. Surtout, et maintenant, de l'autre côté, une ville comme Douala qui va accueillir de l'autre côté, sur le plan des stades, peut-être la CAF estime que même avec un stade de plus de 40 000 places, ça va se faire. Parce qu'en principe, s'il faut respecter le cahier des charges, c'est au minimum 2 stades de plus de 40 000 places. À savoir Japoma et Olembe. Et ces stades doivent être prêts 6 mois avant. Je crois que dépendre aussi à 40 000 places, on a augmenté le nombre de places. Voilà, 40 000 places. C'était à 30 000. On a dû ajouter 10 000 Avant d'arriver à vous, places. Sylvain Kwambi, il désirait quoi là? C'est une CAN à 24. Je pense que la nouvelle qui est tombée hier a rassuré plus d'un Camerounais. On n'a plus besoin de se demander si on le fera ou pas. C'est acté. Et à nous maintenant de mettre les bouchées doubles pour arriver à la finalisation de ce projet si cher après de longues années. Vous étiez tout petit, on n'était pas encore né quand la dernière CAN se faisait au Cameroun. Est-ce qu'à 24, ça donne une pression supplémentaire? Il a dit même lui, il faut bien. Nous tous d'ailleurs, très jeune. 72, ça remonte à très longtemps. Le challenge est maintenant bien consommé. Non, le challenge, il est là depuis. Et vous savez, moi plus, Monsieur Ahmad, parce que moi je crois que c'est sa 3e déclaration que moi je garde. Hein. C'est-à-dire que même à 4, on ne pourra pas faire de CAN. Après, il est revenu, il a dit... je n'ai pas de plan B. Il faut contextualiser. Il faut contextualiser. Laissez finir. On est d'ailleurs il a dit il n'y a pas de plan B. Je suis parti de l'aéroport de Simalène jusqu'au palais, je n'ai pas vu du trou, alors que les Camerounais racontent n'importe quoi. Cette fois, il est revenu, il a dit c'est bon, le Cameroun fait. Moi, j'ai l'impression, tout à l'heure, Charlotte l'a dit, on a un gros problème chez nous, les Camerounais, c'est que dès qu'on est rassuré, ça y est, le père de Aimé m'a donné la sœur d'Aimé, donc je vais l'épouser. Je croise les bras, je ne fais plus aucun effort. Je croise les bras. La CAN, le Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? Le Camerounais, de manière générale, quand il est sûr qu'on lui a donné l'organisation, qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir. On n'a plus aucune pression véritable. Or, moi, j'ai l'impression que c'est maintenant qu'on doit travailler. Il y a eu glissement parce qu'on n'était pas prêt pour les stades, ni les infrastructures routières, hospitalières, de télécommunications et autres. On s'est dit, on fait un petit glissement. Mais moi, je dis, le CHAN aujourd'hui nous coince énormément parce que c'est un galop d'essai, le CHAN pour nous, pour l'organisation de la CAN. Mais je dis, les délais sont tellement courts que j'ai peur qu'on loupe le CHAN et qu'on soit vu du côté africain comme des gens incapables d'organiser la CAN. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on prend on décide. Le CHAN est déjà verrouillé, hein, le tirage c'est demain, on a déjà les stades. Oui, dans l'organisation, les gens sont assez avancés. Par exemple, je prends un exemple très simple, je suis rentré de Yaoundé. C'est-à-dire quand vous regardez... Moi, je n'étais pas là, 30 secondes. D'accord. Vous prenez le cas aujourd'hui, on parle d'embouteillage, on parle du Wi-Fi. Moi, je dis, Douala Yaoundé prend combien de temps aujourd'hui? Parce qu'il y a un embouteillage au niveau de... Il y a ça à l'entrée de la ville. Ça veut dire qu'il y a un stade à côté. On a peur des embouteillages. Il y a des éléments, les détails. Tout à l'heure, il va appeler ça des détails. Mais c'est des choses sur lesquelles on doit absolument travailler. Voilà. Je dis absolument travailler pour qu'on réussisse à faire cela. Aujourd'hui, bon, on a l'accord cadre qui nous rassure et nous dit, ok, d'accord, on est accompagné. L'accord cadre ne rassure pas. Non, elle garantit l'organisation de manière définitive. On est accompagné aujourd'hui par le gendarme. Et on espère tout simplement qu'on va y arriver. C'est notre choix à tous. De toute façon, déjà que le CHAN nous permet de vivre les rencontres ici à Douala. Ça faisait longtemps que le football ne s'est pas joué à Douala et nous d'ailleurs, journalistes, quelquefois footballeurs, on aura le plaisir de profiter de ces stades. Je vais saluer là tous les footeux qui veulent retourner dans les stades. Je pense aux vétérans Magnan qui seront nos partenaires samedi prochain pour l'équipe de football. Oui, on a de bons footballeurs à Canada International. On pourra prêter les services de Sylvain Kwambi comme gardien de but pour ce match amical samedi prochain 9h. Merci à Samuel Masuka et toute son équipe. On dit Magnan, on se comprend, un vétéran Magnan. Du côté de la statistique, ils sont connectés en ce moment, tout comme des milliers de téléspectateurs de Canada International. Merci encore à vous. Merci à Charlotte Pélagie, Moisseau et Youm d'être venus sur ce plateau. Merci pour vos analyses. C'est un plaisir pour moi d'être là, entouré uniquement d'hommes.
Plaisir surtout pour les téléspectateurs qui demandaient après la personne. Vous l'avez donc sur le plateau. Yves Tchamadeu, à très bientôt sur des plateaux, je pense, Grand Stade, dimanche prochain pour la reprise de 2020. Oui, bien sûr, très vite. Merci encore Yves Désiré Kouala, merci Sylvain Kwambi et on sera probablement du côté de Yaoundé la semaine prochaine parce que l'actualité va nous y emmener. Il y aura de gros rendez-vous sport du côté de Yaoundé. On va saluer aussi l'équipe nationale de handball messieurs du Cameroun qui est en train de jouer la CAN. Dommage qu'il n'y ait pas une forte communication autour, mais on se donnera les détails la semaine prochaine. Victoire à saluer contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun qui a remporté son premier match de la première journée de la CAN de handball. Merci à toute l'équipe technique. Demain est un autre jour. Restez en compagnie des programmes de Canada International. C'était Question de sport. Au revoir.